La Pro League commence trop tôt. Voilà le commentaire qu'on voyait le plus après la première journée de championnat. Et on va essayer d'en parler un petit peu aujourd'hui, tout en faisant aussi nos conclusions hâtives après 2 journées de Jupiler Pro League. Je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, je suis envahie par les chroniqueurs de la 90e. Lens, Nathan, comment allez-vous? Bonjour. Salut Marie. Très très bien, très très bien, très content d'être ici. On s'est raté hein, quelques fois parce que je devais venir, mais bon malheureusement j'avais dû annuler. Donc cette fois-ci je suis là et très heureux d'être ici avec Nathan en plus, c'est top. Salut et merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter aussi la 90e en quelques minutes? Ok, bon, Quelques mots Je plutôt. préfère te laisser présenter la 90e. C'est un ok, peu plus simple. Lens, 31 ans, comme tu l'as dit, membre de la 90e, c'est un podcast émission de foot qu'on a créé avec des copains, notamment avec Nathan. Où on discute de l'actualité du football belge et international. Donc voilà, on a voulu créer un petit truc sympa, parce que bon, en Belgique francophone, du moins, il n'y a pas grand-chose, et donc on essaye vraiment de lier qualité et contenu. Donc voilà, c'était notre première saison la saison dernière. On revient bientôt d'ici début septembre, mi-septembre, et voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous plaira tout autant que ça l'a été la première saison. On mettra tous les liens dans la description, comme ça on pourra Super. vous retrouver facilement. On va commencer par le premier chapitre. Est-ce que vous pensez que la Jupiler Pro League reprend trop tôt? Je le rappelle, la première journée a commencé le 26 juillet. Et résultat du compte, 8 matchs, 8 buts. On a assisté à des 0-0 dans tous les sens. J'attends votre réponse. Vas-y, Nathan, je te Ouais, laisse. je vais commencer. Quand on voit que le championnat reprend en juillet, on peut se dire qu'effectivement il reprend trop tôt. Et en l'occurrence, oui, quand on voit les statistiques, tu viens de dire il n'y a eu que 8 goals lors de la première journée. Je regardais un plus les statistiques un peu avancées, je vois qu'il n'y a eu que 15 goals attendus, les fameux expected goals Mm. attendus, ce qui est très très peu. Et je pense qu'on a, la dernière fois qu'on avait eu aussi peu de goals, c'était en 2007-2008. Donc on pourrait dire oui. Donc j'ai envie de dire oui de ce point de vue-là. Mais après, d'un autre côté, il ne me semblait pas avoir entendu de telles remarques l'année passée, alors que l'année passée, on a commencé une semaine plus tôt. On a décalé, donc c'est un peu paradoxal de dire cela. Donc globalement, oui, on commence trop tôt, moi je trouve, en juillet, d'autant plus que la dernière journée de championnat l'année passée, il me semble, elle finissait en juin. Et quand on compare aux autres championnats, par exemple la Ligue 1 qui fait mi-mai à mi-juin, Mm. on a presque en fait un mois en plus. Donc oui, globalement oui. Mais après, je me demande si c'est pas un peu l'effet JO qui nous fait dire Mm. ça. Moi, j'ai aussi cette impression-là. J'ai l'impression qu'en fait, l'effet JO, le fait aussi qu'il y a eu l'Euro, il y a eu la Copa América, faut pas oublier que le championnat belge, c'est un championnat qui regorge aussi beaucoup d'internationaux qui partent beaucoup en Amérique du Sud. Il y en a eu certains à l'Euro, d'autres au JO. Donc, ça, il y a un manque de qualité. Donc, ce manque de qualité, ça reflète évidemment plus d'ennui. Enfin, du moins, on a l'impression du coup que ça reprend plus. Moi, je pense pas que ça reprend plus tôt. C'est juste que le fait aussi qu'on ait été dans les JO, qu'on ait été dans la Copa, qui sont suivis. J'ai l'impression que tout le monde a besoin de faire aussi un petit break Ouais, et c'est que ça, là, même pour un fan de foot, tu voilà vois. ça, et donc on revient directement. Mais moi, c'est surtout par rapport en fait aux abonnés aux abonnés, donc les supporters qui payent un abonnement et même les téléspectateurs. À un moment donné, on paye tous des abonnements pour regarder ces matchs-là. Et quand je vois les matchs qu'on a eus lors de ces 2 premières journées, désolé, mais comme il dit, 8 buts en 5 rencontres la première journée. À un moment donné, on a battu un record malheureusement négatif. Je pense que c'est pas anodin. Et je pense que c'est aussi lié au fait que peut-être qu'il y a aussi un trop-plein. Il y a aussi peut-être qu'on a été gavé de foot, gavé de sport en général, mais surtout gavé de foot cet été-ci. Et peut-être que ça aurait été plus malin peut-être de prendre 1 ou 2 semaines en plus. Maintenant, j'ai lu aussi le CEO de l'Union belge qui avait dit que cette décision de commencer le 16 juillet, ça avait été validé par tous les clubs et que, bon, j'ai l'impression qu'il se dédouanait un peu, mais c'était validé pour tous les clubs pour des raisons, parce que, à cause des JO, et donc forcément le calendrier il se retrouve impacté, donc il fallait trouver aussi, parce qu'on va pas se mentir, c'est aussi compliqué pour ceux qui organisent le calendrier de pouvoir faire un calendrier optimal, c'est vrai, mais c'est surtout, moi je trouve que là ils ont oublié qu'à un moment donné le football ça doit rester un spectacle et qu'il y a aussi des acteurs qui doivent aussi pouvoir se reposer, et là comme ils ont fait, enfin, il n'y a qu'à voir El Wadi et El Ranouz qui sont toujours au JO, enfin, leur club a quand même, bien qu'aujourd'hui ils sont 13e. Moi, je suis persuadé qu'avec ces 2 jours-là, ils ne sont pas 13e aujourd'hui. Et on verra si ça aura un impact à la fin de la saison.
Et quand on voit les premières équipes au classement, je ne sais pas si vous avez regardé, hein, le top 6, on retrouve seulement, donc tu as Westerlo 6 sur 6, puis tu as Anderlecht qui suit avec 6 sur 6, et après ça, tu retrouves seulement l'Union qui est quatrième, mais après tu as Dender, tu as... Bah, Courtrai, non, Courtrai fait 3 points, je crois. Ouais, t'as Dender, t'as des équipes comme OHL. Alors, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, bah, c'est quand même bizarre que ces équipes se retrouvent dans le top 6 déjà après 2 journées. Ouais, après, comme tu viens de dire, ça fait que 2 journées, donc Ouais. c'est pas représentatif de la qualité. Mais tu as cité un bon point en parlant du calendrier qui est compliqué à agencer, mais c'est vrai qu'en fait, on est un peu contraint à avoir une saison aussi longue dans la mesure où, en fait, avec les playoffs, Oui. les top clubs, en tout cas les clubs du top 6, bah, en fait, ils jouent 40 matchs la saison, là où dans les autres championnats, les autres en jouent 38. Ça fait que 2 journées en plus, Mhm. mais 2 journées sur toute une saison à agencer, c'est vraiment pas évident, d'autant plus dans le format de playoff. Donc, on en revient un peu à la discussion, est-ce que les playoffs c'est une bonne chose? On voit que ça a des conséquences même sur le calendrier. Mais Ouais, pas, excuse-moi. Ouais. pardon, je te coupe, mais pas que sur le calendrier, parce que quand tu regardes ben, Bruges, Genk, est-ce qu'ils n'ont pas tout intérêt, on a vu Bruges l'année passée, est-ce qu'ils n'ont pas tout intérêt à un petit peu abandonner ces premiers mois de compétition pour tout donner dans le sprint final? Bah ouais, moi c'est ce que je me dis, mais ce sera encore plus visible cette année-ci, étant donné qu'ils n'ont pas trop le choix en fait finalement, hein. Et c'est aussi le problème, c'est que beaucoup d'équipes ne sont pas prêtes. Et moi j'ai l'impression que quand les équipes ne sont pas prêtes, ça bénéficie souvent aux équipes qui sont le moins armées, c'est-à-dire des équipes qui peuvent se permettre, enfin qui vont d'office jouer un bloc un peu plus bas, un bloc équipe compact, et qui ont comme Dender, comme OHL, des équipes un peu plus modestes, et donc effectivement moins de qualité. Et donc ça va leur bénéficier, elles auront plus d'avantages dans ce genre de configuration-là, tandis que des équipes comme Anderlecht, comme Genk, qui ont plus de qualité technique, bah, ça demande un peu plus de, comment dire, d'automatisme, ça demande plus de recherche au niveau de l'animation offensive, et ça prend plus de temps à préparer. Et donc moi, si j'avais un conseil à donner à ces petites équipes, c'est de carburer maintenant. Par contre, les grandes équipes, effectivement, je pense qu'elles ont elles ont un peu plus de marge. Et elles peuvent peut-être réfléchir un peu plus, et c'est aussi l'effet positif des playoffs. Mais Ouais. attention à ne pas lâcher trop de points. Je suis tout à fait d'accord. En plus, Bruges a donné le bon exemple l'année passée, hein. On a vu avec leur titre. Et le fait que bon, depuis maintenant un an, on soit repassé à des playoffs 1 à 6 augmente encore cette chance de pouvoir rattraper son retard. Quand c'était à 4, c'était un peu plus compliqué parce que la division des points était moindre. Mais maintenant, ça donne encore plus de facilité. Donc effectivement, comme Lens vient de dire, je pense que les gros clubs sont pas encore trop... voilà, ils ont perdu quelques points, mais c'est pas encore trop problématique pour eux, quoi. Une petite question par rapport à ce sujet-là. L'argument qu'on pourrait donner en faveur d'un début de championnat assez tôt, ce serait bah, les qualifications européennes. Quand tu regardes, on a déjà Gand, le Cercle, maintenant l'Union, il y a Anderlecht qui va pas tarder à arriver. Est-ce que c'est pas une bonne chose qui commence plus tôt pour être plus rapidement prêt Dans le rythme. physiquement? Oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait si aucun de ces clubs ne se qualifie pas? On dit quoi? Parce que moi j'attends de voir quand même, parce que j'ai vraiment l'impression que ces clubs-là, c'est vrai qu'ils commencent plus tôt, donc il y aura peut-être, ils seront plus dans le rythme, mais est-ce que d'un point de vue animation offensive, d'un point de vue équipe, elles sont prêtes? Je ne suis pas sûr de ça. Donc voilà, moi j'ai quand même beaucoup d'interrogations. Est-ce que le fait de commencer plus tôt aura un impact positif sur les qualifications européennes? Bah, on va le savoir déjà, puisqu'on enregistre aujourd'hui et que c'est le jour où joue, je pense, le premier match, c'est l'Union L'Union. contre, Ouais. qui se déplace au Slavia Prague. On verra, hein, on aura déjà une première réponse pour voir si elle sera prête, mais moi je sais pas. Je pense franchement qu'on n'aurait pas perdu grand-chose à peut-être retarder d'une semaine ou 2 semaines, je sais pas. Il faut voir s'il y a une corrélation. Et qui plus est, quand on regarde dans les autres grands championnats, c'est Bah pas oui. ça qui les aide forcément. Lille, par exemple, hier est allé gagner face à Fenerbahçe, si je ne me trompe pas. Ouais, La Ligue 1 n'a toujours pas commencé et pourtant, ouais. il semble être prêt. Ouais, c'est fou de se dire que le mercato se termine dans un mois et que nous, Bah on a ouais. déjà repris depuis 2 semaines, quoi. Exactement ça, et moi je suis persuadé qu'à la fin de ce mois, bah, on retrouvera des équipes qui auront complètement changé, hein. Il y a Ouais. beaucoup de joueurs qui sont titulaires maintenant, qui seront sur le banc et inversement. Et donc c'est pour ça que en fait, la réalité d'aujourd'hui, je pense qu'elle sera très différente dans 3 semaines, 3, 4 semaines. Donc voilà, tout à prendre avec des pincettes, mais attention, moi je le répète, attention à pas lâcher trop de points. Parce que moi, Genk, etc., moi j'ai vu KMB qui tire la sonnette d'alarme, j'ai vu que sur Thorsten Fink, on tape déjà dessus. Moi j'ai un peu peur. Moi j'ai un peu peur, et j'ai peur s'ils arrivent à perdre leurs 2 joueurs qui sont au JO avec l'équipe, avec donc El Wadi et El Ranouch, j'ai vraiment peur pour eux. Donc ce genre d'équipe-là, moi, à leur place, je ne m'aventurerais pas trop à réfléchir, à calculer en ce moment, quoi. Je prendrais des points, perso. Ouais, ça dépend des équipes. Un Bruges, pour moi, peut se permettre, mais comme tu dis, ouais, un game qui manque peut-être de marge de manœuvre, comme on l'a vu l'année passée, effectivement, ça peut être un peu plus problématique, quoi.
Allez, on va partir sur le deuxième chapitre, nos conclusions hâtives. Donc, je vous ai demandé en off de me donner 3 conclusions hâtives chacun. J'en ai sélectionné une pour chacun. Et on va commencer par toi, Nathan. Ouais. On parlait un petit peu de Charleroi. Et selon toi, Charleroi pourrait jouer un rôle important dans les playoffs 2 avec un bon attaquant? Ouais, effectivement. Bon, c'est hâtif, hein, donc Très hâtif. exactement, faudra pas reprendre Mouille-toi, c'est pas grave. Mais, On fera un euh, extrait TikTok. voilà. Nathan. je disais ça sur base d'en fait, des 2 matchs qu'ils ont joués, notamment celui face à Saint-Tron, même si Saint-Tron, pour moi, pour le moment, c'est l'équipe vraiment la plus faible du championnat. C'est assez catastrophique ce qu'on voit de leur côté. Ouais, c'est vrai que... Mais déjà, lors du premier match qu'ils ont joué contre L'Antwerp. l'Antwerp, où ils perdent 0-1, c'était déjà pas mauvais dans le jeu. Je dirais pas mal ou bon, mais c'était pas mauvais. Et j'étais un peu séduit de certains profils, notamment leur ailier Guy Agon. J'ai pas envie d'écorcher son nom, qui, lui, je pense que ça sera vraiment la pépite à suivre cette saison dans le championnat. Zorgan aussi, il commence à retrouver un bon niveau au milieu. S'il reste, quoi. Ouais, Mais s'il reste. d'ailleurs, j'ai vu effectivement. aujourd'hui qu'il y a des risques qui prolongent. Donc, à la surprise générale, ouais. Ah, il pourrait prolonger, Il donc pourrait voilà, tant prolonger, mieux. ouais. Mais donc, l'équipe semble avoir trouvé une bonne structure. Et avec ce qui s'est passé l'année passée, je pense qu'ils ont à cœur de prendre une petite revanche et de faire mieux. Et je pense sincèrement que tu leur trouves un bon attaquant parce que, sans vouloir être méchant, et j'aime pas trop tacler les joueurs, mais si là, c'est un peu compliqué, Ouais, c'est pas trop ça. Tu leur trouves un bon attaquant ou quelqu'un qui peut convertir un peu les occasions qui se procurent. Et je pense vraiment qu'en tout cas, les playoffs 2, c'est le minimum. Ils peuvent vraiment les atteindre. Et ils peuvent être les poils à gratter de ces playoffs 2. Donc, je pense qu'ils ont de quoi faire. Lens, quand on regarde un peu les réseaux sociaux d'ailleurs, quand on demande aux gens la surprise de la saison, certains parlent de Charleroi en se disant que personne ne les attend mais qu'ils vont peut-être répondre présent. Bah ouais, moi je suis entièrement d'accord avec ce que Nathan dit, hein. Moi je pense vraiment que ce qui leur manque, c'est peut-être un attaquant. Peut-être qu'ils réussiront à le trouver d'ici la fin du mercato. Et je trouve vraiment qu'ils ont un 11 très cohérent avec le nouveau gardien Koné qui est arrivé, je trouve pas mal du tout. Il vient de Dunkerque, je crois, et pas mal du tout. Les deux milieux de terrain, j'oublie toujours le nom du numéro 5 gaucher, celui avec les cheveux. Enfin bref, j'oublie, mais j'avais été le voir face au RWDM l'année dernière au stade et il m'avait vraiment impressionné. Très, très, très fort balle au pied, très calme balle au pied. Enfin, franchement, Camara, Ah, tu parles de non? Camara, oui, voilà, ouais. Voilà, Camara, merci. Il est vraiment, vraiment très bon. Ouais. Ouais, non, avec Zorgan, avec le petit j'écorche toujours Je son crois que c'est nom. Guiagon. Gagon, ouais. Guiagon, Mais voilà. tu regardes même le banc, un Ouais. Benza était sur le banc ce Ouais, week-end. exactement. Heymans, qui est Heyman. juste devant, qui complète le. Bon, lui est titulaire, mais franchement, c'est ultra cohérent. Et moi, je pense vraiment que. On parle pas beaucoup de Charleroi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc à voir. Moi, je pense que ça dépendra aussi de leur début de saison. Là, pour le moment, c'est pas trop mal. Je pense qu'ils sont dans ce qu'on peut attendre d'eux sur les 2 premières journées. Bah, s'ils continuent comme ça, pourquoi pas déjà engranger pas mal de points et prendre un peu d'avance sur la concurrence? Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires, hein, est-ce que Charleroi sera la surprise de la saison? N'hésitez pas. Surtout qu'on Lens, s'était fait tailler en plus. bah oui, je sais que vous Non, en c'est avez vrai. beaucoup parlé. Mais voilà, supporter Carolo, vous voyez que quand il y a du positif, on le dit aussi. On mettra l'extrait aussi Voilà. dans la description. Lens, on va rester sur du football wallon avec le Standard. Il y en a beaucoup qui parlent du Standard puisqu'il y a eu cette victoire contre le club de Bruges le week-end dernier. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce début de saison? Bah, 4 sur 6, est-ce qu'on peut se plaindre? Non, surtout quand on sait qu'ils ont quand même joué Bruges et Genk. C'est ça, hein, Bruges et Genk, ouais. Donc 4 sur 6, d'ailleurs, ils ont gagné à domicile ce week-end contre Bruges lors d'un match où le Sclessin était en feu. Moi, j'avais plus vu Sclessin comme ça depuis très longtemps. On voyait souvent Sclessin en feu, mais pour des mauvaises raisons ces derniers temps. Et là, j'étais content parce que là, franchement, ça me rappelait l'époque où ils mettaient toujours le feu avec Jovanovic, etc. Et ça faisait plaisir à voir. Et quant à ce Standard avec un public pareil, je vois pas beaucoup d'équipes aller gagner là-bas. Et ça, c'est bien parce que ça leur laisse en fait la possibilité de ne pas forcément avoir un football flamboyant, du moins une équipe largement au-dessus des autres sur le papier, mais avec l'esprit combatif et avec ce que veut inculquer l'Eco. Je pense que moi, déjà une équipe qui est très forte à domicile, en général, c'est une équipe qui fait une bonne saison. Si tu gagnes la moitié de tes... Enfin, je dis pas qu'ils vont gagner 100% à domicile, mais si tu en perds très peu à domicile, tu peux déjà partir avec pas mal de confiance. Et donc, ouais, moi, clairement, le 4 sur 6, il me hype pas mal. Par contre, je dirais juste qu'il faut faire attention parce que si tu regardes les 2 matchs, ok, c'était Bruges et Genk, donc sur papier beaucoup plus fort, tout ce qui est offensivement, etc. Donc c'était normal qu'on attendait que le Standard joue plus bas, c'est vrai. Mais ils pourront pas
tous les matchs joués comme ça. Et j'ai l'impression que l'Eco, c'est ce qu'il veut mettre en place. Un bloc équipe d'abord très bas, et puis repartir en contre. Mais le problème, ce que je trouve, c'est qu'il manque un peu de vitesse. Je sais pas ce que tu en Mais c'est penses. totalement ce que j'allais dire. En Mm. fait, c'est le genre d'équipe qui, comme tu dis, va essayer en tout cas d'assurer un max de points à domicile. Mais à l'extérieur, Ouais. il manque de joueurs qui ont le profil pour faire la différence. Et ça risque de payer en fait. L'Eco, on le connaît, c'est un bon coach qui a déjà prouvé ici, que ce soit à Anvers ou à Bruges. Et donc, au niveau de l'organisation, on peut être sûr que ça ira. Mais maintenant, pour faire la différence, ça sera Mhm. compliqué. Et c'est pour ça que tu as parlé en début d'émission du fait que voilà, certaines équipes doivent profiter un peu du calendrier au niveau qui est beaucoup d'absence ou quoi. Ouais. Mais eux doivent d'autant plus profiter qu'il me semble que leur calendrier semble assez abordable en début de saison. Donc c'est vraiment, vraiment le moment pour prendre un max de Ouais. points et profiter un peu du fait que voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui savent faire la différence, mais il y aura des équipes abordables. Non, moi j'allais dire, bon après, moi comme je disais, hein, je rejoins aussi, enfin Nathan, je crois qu'on est assez d'accord sur le fait que ça manque peut-être de profondeur et de vitesse. Le qui est devant, qui a remplacé Kanga, moi déjà j'étais pas un grand fan de Wilfried Kanga. Là je trouve que qui est, malheureusement c'est pas exactement le même profil, mais c'est pas non plus le joueur le plus rapide. Mais j'ai lu que, voilà, il était en tout cas dans les tribunes, Djukanovic, il y a un joueur qui va arriver de Suède. Et apparemment, on dit que c'est un Il gros, paraît que gros c'est pas mal. espoir. À Il ce qui paraît que c'est paraît, vraiment pas mal. à 100%, il ne restera pas une saison ici, plus d'une saison. Donc, moi, j'attends de voir. Et il pourrait apporter cette percussion, cette qualité de dribble sur les flancs et aussi cette profondeur. Donc, pourquoi pas? Moi, en tout cas, moi, je reste persuadé que déjà, j'apprécie beaucoup le courage qu'a eu l'Eco de rester là. Parce que je pense que beaucoup de coachs, surtout de sa renommée, parce que bon, c'est pas Michel Prudhomme, mais il a quand même un CV, il a été champion avec Bruges, il a joué à Bruges, il a joué à l'Occurrence, enfin, on connaît l'écho partout en Belgique, il aurait peut-être pu prendre une autre équipe, il a fait de bonnes choses à Saint-Tron à l'époque. Malgré ça, dans les problèmes financiers, les problèmes sportifs, il est resté là, avec des joueurs pas forcément connus. Il sait que ça va pas être une saison facile, malgré ça, il est là. Et aujourd'hui, je suis content qu'il soit à 4 sur 6. Et j'espère vraiment qu'il pourra, en tout cas, avoir une saison à la hauteur de son courage. Et, Donc voilà, moi et je suis plutôt paradoxalement, positif. moi j'ai l'impression que les soucis avec 7777, ou enfin le nom du groupe en tout cas, Ouais. en plus on est chez la drogue, donc désolé si je ne pouvais pas trop citer. Non, t'inquiète, y a pas de Mais souci. tous les soucis avec le propriétaire, j'ai l'impression que ça a aidé non seulement à se débarrasser de, allez, je dirais pas de pommes mortes, mais en tout cas de joueurs qui voilà, devaient peut-être partir. Mais en plus de ça, ça a créé une certaine âme, Cohésion. une certaine cohésion. Et l'image qu'on a vue à Sclessin, notamment avec un jeune comme ça qui célébrait, etc., est peut-être un peu représentatif de ce qui est en train de se créer. Donc, euh, une page vierge avec une équipe qui a envie de jouer et qui est là pour mouiller le maillot. Et ça représente le standard au mieux, quoi. Ouais, Moi, j'allais. excuse-moi, juste Vas-y. si je dois ajouter un tout petit bémol, juste pour conclure sur le standard, enfin pour ma part, j'attends juste de voir aussi ce qu'ils feront face à des équipes inférieures à Bruges et Genk, parce que là, ils étaient en outsider, et donc c'était pour eux normal de faire le bloc bas qui repart en contre. Là, maintenant, je pense que face à un Dender ou quoi, ils vont devoir faire le jeu, et c'est là où on va voir, parce que l'année passée, ça a beaucoup calé quand il a fallu faire le jeu, et même quand il n'a pas fallu le faire, mais ça, ils avaient du mal, en tout cas en animation offensive, et j'ai l'impression que cette saison, en tout cas, sur animation offensive, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc, moi, je suis curieux de voir les points qu'ils vont obtenir face à ce genre d'équipe, quoi. Pour rester sur les renforts et sur les conclusions hâtives, vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de retrouver à Sclessin quelque chose qui manquait l'année passée, qui se crée une symbiose entre les supporters, le coach, qu'on retrouve ces guerriers sur le terrain. C'est ce que j'ai vu à Bruges, c'était pas du beau football, Mhm. mais tu as des gens qui sont en train de mouiller le maillot. On parle de Bulat, là, qui vient d'arriver, Ouais. enfin, je le connaissais pas. Bates, c'est pas Mhm. le plus beau défenseur central, mais Ouais, il est voilà, là, c'est ça. quoi. Mhm. Ouais. Non, c'est clair hein, que tu les as cités, hein, que ce soit O'Neill qui est le capitaine. Je pense que déjà, mettre O'Neill capitaine, ça reflète en fait l'esprit que veut, que l'Eco exige de ses joueurs, c'est-à-dire un esprit standard, un esprit tout simplement standard, qui ne lâche rien, qui joue 100%. Ok, on sait qu'on n'a peut-être pas les joueurs les plus prestigieux, les plus bling-bling. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, le foot à 11, quand tu as 11 guerriers sur le terrain, ça, tu as plus de chances de gagner qu'avoir 3 4 stars qui ne défendent Ouais. pas. Donc je pense que ouais, clairement, cet esprit standard, il est revenu aujourd'hui. Et c'est aussi parce qu'il y a il y a de plus en plus de joueurs qui ont cet ADN-là. Moi, je pense en premier au gardien et Polo, il est formé là, donc il sait ce que c'est. Donc voilà, moi, je suis assez content de ce que j'ai eu pour le moment. Et franchement, c'est pas mon équipe un peu chouchou, mais on sait les soucis extra-sportifs qu'ils ont,
je les trouve vraiment courageux. Et donc moi j'espère vraiment qu'ils iront au bout avec cette équipe-là, enfin au bout du moins, qu'ils n'auront pas une saison compliquée, quoi. Donc, Après, c'est pas pour être un oiseau de mauvais augure, mais comme tu as dit, c'est hâtif. Ça fait que 2 matchs. Mm. Faudra voir comment ce Clessin réagit après un enchaînement de mauvais résultats. Euh, donc ça reste à voir, quoi. Mais tu Ouais. penses pas que le fait qu'il y ait eu tous ces soucis, que on sait que voilà, je pense que les supporters sont aussi conscients qu'ils n'ont pas l'effectif aujourd'hui pour pouvoir euh, exiger Ouais, grand-chose non mais tu plus. sais, l'année passée, je trouvais pas qu'ils avaient non plus l'effectif pour prétendre à quelque chose. Mm. Et on a vu les réactions de Sclessin. Après, bon, c'était un peu plus justifié dans la mesure où c'était petit à petit, ils ont découvert tout ce qui se passait dans les coulisses. Et je pense que l'animosité était plus redirigée vers la direction que sur les joueurs. Maintenant, ouais, on ne sait jamais comment ça peut tourner dans le foot. Donc, Ouais, c'est vrai. espérons qu'ils restent unis même dans les mauvais résultats, quoi. Moi j'y crois. De toute façon, on va voir, hein, il y a encore beaucoup de matchs devant nous. On n'a évidemment pas parlé hein, d'Anderlecht, ils sont en 6 sur 6, des problèmes d'identité de jeu avec Rimmer. Ouais. On pourrait parler de Bruges et de Genk pendant des heures, de l'Antwerp qui perd un peu tout le monde. Mais on va garder des sujets parce qu'on a décidé de faire une vidéo tous les mois sur la Jupiler Pro League. Donc on va essayer d'en garder sous le coude. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Les gars, un petit mot de la fin, peut-être sur les prochaines journées, quelque chose que vous attendez de voir, que vous espérez, un transfert, je sais pas. Moi, je suis vraiment curieux de voir si l'Union va être capable de faire une 4e saison à ce niveau-là. Parce que chaque année, on dit non, c'est plus possible, c'est plus possible. Là, je pense vraiment que c'est plus possible. Ouais. Mais s'ils le font, on va dire qu'ils sont rentrés dans les rangs et que c'est définitivement un grand du championnat. Mais je pense pas cette saison, pas abusé. Ouais, j'aurais pu dire comme toi, l'Union, à un moment donné, mais bon, moi ça fait 3 ans que je dis non, cette année ils vont pas nous le refaire. Je dis la même chose à Voilà, chaque donc, fois. donc Ouais. je vais aussi comme toi, je vais pas mouiller sur l'Union, voilà. Mais peut-être sur Bruges, je suis inquiet. Moi, je suis inquiet sur Bruges, rapidement, hein, parce qu'on va pas parler de toi, mais juste parce que je trouve qu'ils se sont renforcés, vraiment, mais j'ai l'impression que Nicky Hayon n'aura pas les épaules. C'est bien l'effet psychologique qu'il a eu sur les derniers mois de la saison dernière, mais je sais pas comment il va gérer ça, surtout avec le nouveau format de la Ligue Champion, il y aura plus de matchs. Et j'ai pas l'impression Et en plus, c'est pas un coach qui a une certaine renommée. Ouais, donc là, ils vont pas hésiter à. Voilà. Ils n'auront pas la même patience que l'année passée. Exactement. Donc voilà, moi c'est juste ça. Je suis très inquiet par rapport à Bruges. Si ça devait être mon mot de la fin, j'ai l'impression que ça va être Bruges un peu le flop cette saison. Mais voilà, je me mouille un peu, mais c'est ce que je vois en tout cas sur base de l'effectif actuel, mais surtout du coach qui est encore là actuellement. On pourra en parler pendant des heures parce que j'ai presque envie de rebondir, mais c'est pas le moment. Les gars, petit mot, où est-ce qu'on vous retrouve? Sur quel réseau? YouTube, la 90e, Spotify aussi, toutes nos émissions sont postées en tout cas sur Spotify. Maintenant, on va commencer les lives cette saison-ci sur YouTube. Donc voilà, ils seront annoncés sur notre page Instagram. N'hésitez pas à nous suivre, ce sera un lundi sur deux, normalement. Donc voilà, comme j'ai dit, normalement à partir de la mi-septembre, donc on l'annoncera en temps voulu. Mais donc voilà, en gros, ce sera la nouveauté de cette saison pour la 90e. Parler de Pro League et pas que de Pro League, hein, c'est ça? Oui, Vous voilà, parlez c'est aussi des championnats Du européens. championnat. Voilà, exactement. Mais évidemment, on met un gros accent sur le football belge, c'est aussi le but et c'est notre identité. Mais évidemment, il y a une partie actualité internationale aussi. Ouais. Sinon, je suis aussi très actif sur Twitter où je parle un peu de foot en général et aussi des autres sports. Et on peut me retrouver sur Detundu, donc DetondoU sur Twitter. Voilà. Lui, il On dort mettra jamais le en lien plus, hein. dans la description, t'inquiète. J'espère que tu auras des petits follow. Un tout grand merci les gars d'avoir Merci à répondu toi, présent. Marie. Merci à toi. Franchement, c'est super à vous, plaisant. c'est cool. En plus, c'était la première fois que je venais ici dans vos studios, donc ils sont très chouettes. Ouais. Et vu que tu nous as dit qu'il y en a un deuxième, moi j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne en tout cas. Il est en train de teaser, attention. Voilà, exactement. Allez les gars, on se retrouve le mois prochain pour parler de Pro League et très rapidement pour des nouvelles vidéos. Au revoir tout le Ciao, monde. ciao.